Bonjour à tous, c'est la production Givray, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et la nouvelle vidéo c'est la vidéo Setup 2018. Et ouais, ça fait plaisir hein. Ma première vidéo Setup c'était en 2017 et je l'avais faite en direct. Tandis que là, ben non, on n'est pas en direct, on est posé au calme dans le studio. Alors voilà, moi je suis bien franchement. Et j'ai essayé d'un peu faire en sorte que ça ressemble mieux depuis le tournage de la première vidéo dedans. Donc oui, ça ressemble mieux. Enfin, c'est exactement pareil, on va pas se mentir. Mais c'est un peu mieux, tu vois. Donc moi, je suis chaud pour débuter ce petit tournage. Alors d'abord, ce qui va se passer, je vais vous amener avec moi, si vous voulez, en train de faire le tour de mon setup. Et tous les articles, normalement, hein, si je me souviens bien de la description, et si c'est marqué, les références des articles, parfois c'est pas marqué, c'est dans la description. Alors non, il n'y aura pas de lien, de je sais pas quoi, non. Il y aura normalement les noms des produits dans la description. Donc voilà, comme ça, parce que je sais qu'il y avait des personnes qui me demandaient ça c'est quoi, ça c'est quoi. Et moi il y a des fois des machins où ben, j'ai pas forcément gardé le truc, ou des fois c'est dans des pochettes de transport et il n'y a pas la référence dessus, donc aucune idée tu vois. Juste un dernier truc, ma caméra normalement devrait changer dans pas longtemps. Alors, pour le moment c'est entre guillemets subjectif, hein, c'est pas encore sûr, mais il y a de grandes chances qu'elle change. Donc voilà, c'est pour ça que quand je vais mettre le truc dans la description, c'est pas sûr, voilà. Pour le moment, on reste, voilà. Et d'ailleurs, c'est du Sony. Le premier caméscope de ma famille était en Sony. Là, mon caméscope à moi, c'est du Sony. Et la prochaine caméra que je vais passer, c'est sur du Sony. Donc vraiment, Sony France, si vous voulez, un petit partenariat, comme vous voulez. Moi, je kiffe Sony, juste voilà, pour faire, parce que pour ceux qui disent, ah, placement de produit, c'est juste que je kiffe Sony, c'est une marque qui a, bon, comme j'ai dit, toujours été dans ma famille, si tu veux. La qualité vidéo, le terme, la facilité aussi de se servir du caméscope ou de la caméra qu'on a, c'est pour moi essentiel. Et je retrouve que chez Sony. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, il n'y a pas de placement de produit, pas de trucs comme ça. Maintenant, si Sony veut m'envoyer une nouvelle caméra pour la tester, moi je suis preneur après. Alors ensuite, pour ceux qui me diront, oui, tu peux pas montrer tes Lego, s'il te plaît, c'est ça. Non, mes Lego, je les ai déjà montrés dans une vidéo, je les ai remontrés dans la vidéo qui est le plus des Lego, et je vais pas les remontrer à chaque vidéo que je fais. Et voilà, donc c'est... Ouais, c'est le câble de mon iPhone, j'ai laissé brancher. D'ailleurs, on va commencer par ça. Mon iPhone, où est-ce qu'il est dans cette vidéo ? Il est juste là en fait. C'est celui qui va prendre le son, parce que aussi le truc c'est que j'ai pas d'enregistreur de son pour ce micro. Alors vous allez me dire oui mais tu peux le brancher à ton ordinateur. Ben non, le câble il est trop petit. Si je peux pas le brancher à la caméra non plus. C'est pour ça que je veux changer de caméra justement. Parce qu'elle est bien ce caméscope tu vois. Il a des très bons haut-parleurs, il a 2 prises haut-parleurs. Sauf que le truc c'est que comme maintenant j'ai un studio si tu veux où ben c'est moins, tu vois, je suis moins devant la caméra si vous voulez. Dans l'autre studio j'ai changé de bureau en plus, donc le bureau est un peu plus grand et la caméra est un peu plus de distance. Du coup il y a un peu plus d'écho malheureusement dans le micro. Du coup c'est pour ça que j'ai pris un micro externe déjà pour le Rode Toutenka et ensuite pour justement parler comme ça. C'est pour ça que dans la prochaine caméra il y aura normalement une prise micro intégrée et je pourrais normalement rejoindre le micro à la caméra sans forcément passer par un enregistreur externe. Ensuite essayer de faire la synchronisation dans le logiciel de montage parce que c'est un peu chaud au bout d'un moment des fois de faire ça et c'est pas très forcément pratique. Donc voilà, ensuite mon micro c'est un Rode VideoMic, c'est un truc basique, c'est très simple, mais ça fait le taf de ouf mon gars. L'ordinateur, c'est mon ordinateur que j'ai déjà depuis 2 ans. Voilà, par exemple, vous pouvez voir là, j'ai nettoyé le processeur et j'ai remis de la pâte thermique. C'était voilà, une expérience, on va dire, que j'ai faite. Je sais plus si Instagram l'a suivi en direct, parce que sur Instagram, je suis très actif. Je suis actif de ouf mon gars. Donc il y a que des avant-premières sur Instagram. Les gens d'Instagram, quand ils viennent sur ma chaîne, ils font waouh, c'est dépassé. Non, mais je te jure, tellement je leur dis trop de trucs. Des fois, je devrais me calmer, tu vois, mais bon, je sais pas, je peux pas m'en empêcher. Donc, ensuite, en écran, c'est un Samsung. Eh oui, c'est un Samsung. Non, mais j'aime bien. Comme j'ai un iPhone, toutes les personnes me disent ouais, Samsung, tu aimes pas ça et tout. J'ai jamais rien eu comme Samsung ou contre iPhone. Hein. Au contraire, Samsung, moi, j'adore tout ce qui est écran chez eux. Parce que c'est un truc génial, ils font des écrans magnifiques et une qualité de ouf. Alors après vous allez me dire ouais mais il y a aussi Asus qui fait des écrans, comme la marque de mon ordinateur d'ailleurs. Ou alors LG, des trucs comme ça, je vais vous dire oui, vous avez pas tort du tout. Il y a aussi MSI, il y a plein de constructeurs comme ça, mais... Le truc c'est que Samsung c'est des écrans, comment vous dire, je sais pas, il y a quelque chose dans la teinte de l'écran et... Je sais pas, mais en plus celui-là il est spécial gamer, c'est un truc, ça fait moniteur vidéo, ça fait tout, donc bref, moi ça me va extrêmement bien. Ensuite, comme enceinte, et c'est ça d'ailleurs que je vais devoir changer, je pense le plus rapidement possible avant la caméra, mon enceinte Bluetooth, je peux même vous la prendre, elle est juste là, là voilà.
Alors celle-là, elle est depuis le début sur ma chaîne YouTube. Je vous la présente vite fait, hein, c'est Muse, donc c'est quand même une bonne marque. Enfin moi en tout cas je trouve Muse c'est une bonne marque. Le problème c'est qu'elle commence vraiment à dater. Elle commence, je sais plus si elle a 4 ans ou 3 ans. Bah ouais, ça fait quand même beaucoup. Et le problème c'est que elle commence à fatiguer. Par exemple des fois quand je l'allume, c'est comme si en fait le bouton ne s'allume pas. Bon là il s'allume, mais en gros si vous voulez on a un truc bleu qui s'allume à chaque fois en Bluetooth, un voyant bleu, et à chaque fois il s'allume pas. Alors je me dis bon elle doit sûrement plus avoir de batterie, et en fait c'est quand elle est chargée au maximum des fois qu'elle fait ça. Et même quand je la mets à charger, faut attendre quelques minutes avant qu'elle puisse se redémarrer en fait. Je sais pas, il doit y avoir un bug dedans. Bon en même temps elle est plus toute jeune, et puis je m'en suis tellement servi qu'elle a aussi malheureusement pris des coups sans le vouloir. Puis voilà quoi, c'est ça serait bien de changer du coup, même si celle-là je la garderai, hein, vous en faites pas, mais vraiment changer pour peut-être des enceintes mais de meilleure qualité pour un meilleur son, peut-être pour quand je fais des montages vidéo ou des trucs comme ça. Ça c'est à voir. Après là je vous parle vraiment d'un setup pour le moment complet qui me satisfait entièrement, c'est-à-dire que c'est un truc que je vais pas changer du jour au lendemain. Par exemple quand je vous dis ouais va falloir que je change mon enceinte, elle peut encore tenir facile 6 mois ou 1 an. Tu vois, tranquille. Après, j'ai pas non plus de l'argent à dépenser comme ça dans tout ce que j'ai envie de changer. Parce qu'il y a des priorités. En ce moment, on est en train de travailler sur un très gros projet avec une personne que si vous me connaissez bien et depuis longtemps, vous connaissez également Lego Ninjago la légende. J'en dis pas plus. Vous allez être surpris et on est chaud et voilà. Donc c'est tout. J'ai rien à dire de plus. Et donc du coup, on travaille et ça coûte beaucoup d'argent. Comme j'ai dit, ça coûterait plus de 4000 €. Donc il risque d'avoir un partenariat avec une application sur ma chaîne YouTube. Après bon, pour le moment c'est pas encore tout organisé, mais ça fait déjà plus d'1 an qu'on y travaille dessus. Donc t'inquiète pas que ça arrive, ok? C'est un petit teasing. Là cette vidéo, ok, vous allez dire ouais setup, tu sais quand tu l'as vu, t'as dit ouais c'est une vidéo setup, c'est encore ennuyant. Je te tease des infos dans chacune de mes vidéos quasiment, enfin presque. Ensuite dans les setups j'ai un trépied à main, et c'est une marque vraiment que je connaissais pas au départ, et vraiment au tout départ de ma chaîne j'ai dit bon mais faudrait que j'ai un trépied puisque sinon tu fais comment, ta caméra tu la poses où. Donc j'ai acheté ce trépied et je l'ai vu à 20 €. J'ai dit putain c'est un trépied pas cher, c'est bien pour débuter tu vois. Il avait une bonne hauteur, en tout cas le vendeur m'a dit qu'il y avait des bons retours positifs. J'ai dit bon ok on va tester. Et là ça a été vraiment un truc de fou quoi. Le trépied je l'ai depuis... Wow, plus de 2 ans. Il a pas un seul problème. Il a toujours fonctionné parfaitement. Il y a aucun grincement, aucun... Tu sais, des fois, dans les trépieds, quand ils s'usent, les rotations ne se font plus pareil, tu vois, ça clac, 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 clac. Lui, non, c'est toujours fluide. Je me suis dit au départ, 20 €, bon, ben c'est bon pour commencer. Et finalement, je suis allé voir cette marque. Il y a plein d'autres trépieds. Je me suis dit, si j'achète peut-être, vous êtes en train de sentir venir, une autre caméra, peut-être que si ce trépied ne sera pas suffisant, parce que cette caméra en ce moment même pèse 200 grammes et l'autre pèsera 1 kg voire plus. Donc si le trépied ne veut pas la supporter, ce qui m'étonnerait, hein, parce que c'est un trépied en aluminium qui est quand même assez rigide quoi, ben je changerai peut-être de trépied et je pense que je garderai la même marque parce que c'est pas cher et c'est une qualité de fou. Alors il n'y a aucun placement de produit, à chaque fois je le dis, même si je présente des marques, voilà, moi je dis juste que ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Après je peux très bien aussi dire ben ça je préfère moins parce que voilà tout ça et tout. Non pour le moment tu vois, et si d'ailleurs j'achète et que je fais une vidéo setup où je vous présente des trucs, c'est justement parce que ça me plaît. Ça serait con de dire bon bah alors là j'ai un écran franchement il est nul, un ordinateur je sais même pas pourquoi je l'ai acheté, des lumières mais c'est nul de fou, un micro qui sait pas capter le son, non je rigole tu vois, c'est faux. Tout ça c'est parce que si je vous présente c'est parce que c'est génial. Ensuite là on a une petite lampe, bon c'est une lampe de bureau, hein, c'est juste pour quand tu fais des montages, au lieu d'allumer les grosses softbox, on en y vient justement, c'est pour du coup avoir une petite lumière tranquille tu vois. Ensuite les softbox, c'est des softbox Neewer, et si tu veux c'est un truc de fou en fait, parce que quand j'ai vu ça tu vois, je me suis dit bon c'est bien pour commencer tu vois, toujours le truc. Et puis quand j'ai vu un peu des avis sur Amazon, je me suis dit, j'ai vu quand même qu'il y avait énormément de personnes qui disaient waouh c'est immense, j'aurais jamais cru que c'était aussi gros. Il y avait des personnes qui disaient ouais quand c'est très haut ça se casse la gueule, en gros que le machin tellement qu'il est haut bam il tombe. Donc je me suis dit bon je sais pas moi, de toute façon faut bien que j'en ai un, et c'est... Bon ça m'a quand même coûté cher, pas loin de 100 € je crois, pour 2 softbox. Et le fond vert d'ailleurs aussi qui était... Non il était pas avec, je l'avais commandé séparément mais je crois que c'était de la même marque, je crois, hein, je suis pas sûr. Et finalement quand je les ai reçus, les trépieds sont d'une qualité... c'est impressionnant comparé par exemple à mon trépied de caméra qui est lui en aluminium, eux c'est du métal, c'est plus du métal tu vois que de l'aluminium. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a en fait choqué quand j'ai vu les commentaires ça et tout. Après c'est vrai que les cadrans
vraiment des Shopbox, je sais pas comment on appelle ça. C'est ultra lourd en fait parce que dedans, si vous voulez, l'emplacement si vous voulez pour visser l'ampoule est en céramique et elle peut te dire que ouais ça pèse. Et ensuite t'as tous les circuits électriques derrière pour que du coup il y ait de la lumière quand tu avec le courant, tu vois. Plus l'ampoule qui est immense et c'est ça d'ailleurs qui m'a fait plaisir parce que quand j'ai vu cette immense ampoule, j'ai dit oh, et que j'en ai allumé une, j'ai fait alors ouais alors deux parce qu'au départ j'en avais monté qu'une. Enfin, alors si j'en allume deux, mais c'est et voilà. Et me voilà avec de lumière, c'est immense. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bon la souris, le clavier, c'est Asus. Voilà. Le casque. Ben voilà le casque, on va en parler de ce casque. Alors au départ j'étais pas forcément, on va dire, prêt à acheter un casque. C'est juste que le mien en fait, le câble s'est coupé net. Ah mais net. Et là je me suis dit, ah ouais c'est un peu bête. Et puis bon je me suis dit c'est pas grave, à la limite j'ai des écouteurs tu vois. Donc j'ai continué. Et là, écoute bien, hein, le micro il lâche. Bah il lâche aussi. Donc du coup je me dis mais non c'est pas vrai. En fait le micro marche toujours. C'est juste que je sais pas, il y a quelque chose qui fait que le son sort en qualité mais nul. Donc je me suis dit mais non c'est pas vrai. Genre c'est un complot tu vois. J'ai commencé à appeler la CIA, j'ai dit à la CIA, oh il y a un complot, c'est quoi ce bordel? Là la CIA m'a répondu, on peut rien y faire monsieur, je suis désolé. J'ai dit ok d'accord, pas grave, je continue mes vidéos. Du coup j'ai repris les vidéos et je me suis acheté ce casque là, qui pour moi était magnifique parce que il s'allumait. D'ailleurs attendez, je vais vous le brancher vite fait. Voilà, ah, avec les lumières ça se voit moins. Mais là il s'allume, là il y a de la lumière, tout le tour là, ici. Et il avait un micro, ah, ça c'était génial. Alors le micro il marchait bien, hein, il avait une bonne qualité, hein. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait ça. Et là, on parle dans le micro, tu vois. Mais ensuite, j'ai eu du coup le besoin d'avoir un micro externe déjà. Chose que je n'avais pas avec ce casque, puisque mon ancien micro externe avait décidé de lâcher prise. Donc c'était un micro sur pied. Donc j'avais plus de micro externe. Donc c'est-à-dire que quand je voulais partir en tournage sur Tutanka pour prendre le son, c'était toujours avec la caméra, tu vois, mais quand c'était des scènes loin, où par exemple la caméra me filmait de loin, le son, elle l'a pas non plus, tu vois, elle a pas un micro surpuissant qui peut capter un bruit à 2 km. J'exagère un peu, mais c'est ça en gros l'image, quoi. Et donc du coup, j'ai acheté ce micro-là. Alors au départ, tout allait bien, parfait avec ce micro, tu vois. À partir du moment où j'ai voulu le brancher avec la perche que j'ai achetée à mon téléphone, le câble n'était pas compatible. Après au départ, je vais pas vous mentir, j'aurais voulu prendre un micro, mais j'avais vu ça déjà il y a un an je crois. Ah ouais non, ça se fait pas en un jour le setup hein. Mais en gros si vous voulez, tu sais, c'est les micros comme ils ont les youtubeurs là, avec, tu sais, avec la perche qui t'arrive comme ça. Et au départ je voulais ça, je me suis dit ça va être génial, je vais avoir ça et tout. Sauf qu'en fait, la perche si vous voulez, le micro, il fallait une alimentation fantôme et un condensateur pour le faire marcher avec le... Bon bref, il me fallait encore 2-3 boîtiers, j'ai dit waouh, je vais arrêter là. Dès que j'ai vu que ce micro là, je pouvais le mettre sur mon portable, enfin en tant qu'enregistreur, j'ai fait c'est bon, on prend ça. Et puis voilà. Après maintenant le problème c'est que la perche, en fait si vous voulez, il y a un câble que j'ai acheté en plus récemment et j'ai vu que malheureusement le câble qui du coup est plus long que ce petit câble rouge. Là vous pouvez pas le voir, attendez regardez, je vous le montre. Voilà ce petit câble rouge là, c'était un autre câble qui était beaucoup plus long et qui du coup faisait bien plus long que la perche et qui pouvait du coup me servir de brancher au micro là, de prendre le son tout en bas. Sauf que le problème c'est que ce câble là bas il n'était pas compatible avec mon téléphone. Ce qui fait donc, si vous voulez, que quand je suis arrivé sur les lieux de tournage Road to Tanka, j'ai fait ah d'accord. Donc en gros c'est pas bon en fait. Du coup le problème, j'ai voulu directement on va dire changer en gros d'enregistreur, donc plus mon téléphone, d'avoir un autre enregistreur. Et là alors je suis tombé sur des milliers d'enregistreurs, j'ai rien compris. Et je me suis dit, tu sais quoi, tu vas peut-être t'acheter une meilleure caméra parce que la qualité de cette caméra, je sais pas si vous le voyez vous, mais parfois là on voit pas ce qu'il y a écrit, par exemple sur FIFA World Cup, alors que au tout début de ma chaîne, il y avait des trucs derrière moi et on voyait largement ce qu'il y avait écrit. Des fois, il y a des petits pixels là, vers le côté. Et bon, ça me gêne un peu. Alors, peut-être c'est que moi qui le vois parce que je suis très pointillé sur les détails. J'aime pas quand il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Mais bon, après, tu vois, c'est que mon avis. Donc, j'aimerais bien savoir le vôtre. Je me suis dit, alors pourquoi pas changer la caméra? Puis, comme ça fait une nouvelle qualité aussi. Ça filmera en 4K au lieu de 1080p. Donc, tu vois, ça sera quelque chose de fou. Et bref, donc... c'est pas encore fait hein, le changement de caméra. Je pense que ça se fera peut-être pour le gros projet justement avec Lego Ninjago la légende. Je dis ça, je dis rien. Et comme ça je pourrais
brancher le micro avec le long câble sur ma caméra sans forcément prendre un enregistreur à côté parce que ça coûte une blinde un enregistreur. Ça coûte plus de 80 €. 80 €, j'ai 2 softbox. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Alors bon, je préfère continuer, on va dire, à enregistrer mes vidéos Road to 10K avec si je peux mettre le micro très près de moi, tu vois. Du coup, maintenant, il y a quelqu'un qui m'accompagne sur le tournage pour vite fait mettre le micro près de moi, tu vois, avec le téléphone à côté. Et donc, du coup, voilà, j'espère du coup que on pourra faire un nouveau tournage avec un matériel professionnel, tout simplement. Ça commence vraiment, je commence vraiment bien à me professionnaliser dans le milieu de la vidéo, je trouve. Après, c'est, voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'ai envie de vous dire, voilà, ça me fait plaisir un peu de vous présenter ce que j'avais parce que ce renouveau, je l'ai attendu, mais je l'ai attendu 1 milliard d'années. Genre vraiment, parce que comme je vous ai dit, ça fait depuis plus d'1 an que je sais que je vais déménager, je me suis dit, ouais, mais mon nouveau studio, mais mon nouveau truc, et bam, on y est. Voilà. Et donc en décor, comme je vous l'avais présenté vite fait dans la dernière vidéo, donc là, vous pouvez voir l'étagère, on va dire un peu souvenir, Coupe du Monde, les DVD, les CD de The Fold. En haut, des petits sets magnifiques avec les portes d'Atlantis et la forge du dragon. Et en bas, alors on a plusieurs univers, c'était un peu, on va dire un mélange de tout. On a un vaisseau Star Wars, je me rappelle plus comment c'est, je crois que c'est la AT... Je sais plus si c'est l'ATDP, bon bref, les fans de Star Wars Rebels vont m'incendier en commentaire, mais je regarde pas Star Wars Rebels, donc je peux pas vous dire. Et le gars, quand il l'a vendu, il m'a pas dit vraiment le modèle, il m'a dit ouais, ben le Lego Star Wars. J'ai fait oui, ben enfin, du coup, modèle, I don't know, tu vois. Bah oui, parce que c'était un anglais en plus. Ensuite, on a le jetpack de Lloyd, qui était présent dans le set du vaisseau de la malédiction. Ensuite à côté, ben, on a le dragon de la forge du dragon. On a également le véhicule de Sensei Garmadon dans la saison 3. Et celui-là, je le kiffe de véhicule. C'est un de mes véhicules préférés. Et Sensei Garmadon également. Pas comme véhicule, comme personnage préféré là, cette fois-ci. Ensuite, le dragon Nindroid à côté. Et juste à côté encore, une petite voiture en fait. Que c'était un Lego Creator 3 en 1, c'est des trucs comme ça. Ça fait plaisir. Du coup, j'ai toujours un peu apprécié cette voiture. Du coup, je l'ai mis là dans le décor. Et puis tout en haut, que vous voyez pas de toute la vidéo, vous le voyez pas en fait, il y a le QG des ninjas, le bateau du film Ninjago manga. Il est tout en haut avec en fond la boîte du temple de l'Aijitsu parce que je kiffe le temple de l'Aijitsu, je vous l'ai déjà dit. Et puis à côté, le présentoir du film Lego Ninjago avec l'affiche du film. Et en haut, parce que comme je vous ai dit, sinon on voit la porte, eh ben, un petit set. Donc là pour le moment c'est le set qui est là-bas sur ma table de Brickfilm Stop Motion que vous avez vu sûrement, que je vais vous montrer. C'est le set Lego Creator 3 en 1 et ça porte sur la fête foraine. Donc voilà, moi j'ai construit ça. On peut encore construire 2 manèges et c'est tout. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait aussi un Brickfilm dessus. Pour le moment non, pour le moment les mettre des éléments. Et puis c'est tout quoi, tu vois, je vais pas donner plus d'infos au suivant. Alors ensuite là-haut, parce que voilà, ça aussi je voulais vous présenter, j'ai une applique murale, je la trouve trop design, je voulais juste vous la présenter. Voilà, c'est cadeau, c'est pour moi, moi je kiffe. Ensuite, je vous avais dit, c'est vrai, ici, poster de The Fold. Alors, personne ne m'a répondu, en fait, dans le commentaire de la dernière vidéo. Donc, bah les steaks, je le mets. Voilà, l'affiche The Fold, on est là. Alors, je vais la mettre, quand je la mets là, attends. Comme ça, parce qu'après mon cadre vidéo peut bouger de temps en temps, donc en vrai dites-moi. En vrai je vais pas la fixer tout de suite parce que je la fixerai après la vidéo, parce que là je vais pas commencer à aller chercher la pâte à fixe, les trucs comme ça. Donc voilà, je trouve que là ça ferait parfait. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, tu mets un petit j'aime au calme, bien sûr, on est là. Tu t'abonnes, c'est pas fait déjà mon gars. Et puis, c'est vraiment parce que en ce moment, les YouTube, les bugs de notification, ça envoie de fou. Alors, vraiment, active la cloche si tu veux recevoir mes vidéos par exemple. Tu vois, que tu saches vraiment que j'ai mis une vidéo en ligne. Parce que quand tu n'actives pas la cloche, tu reçois pas de notification. Parce que moi j'ai testé mon gars. Et malheureusement, j'avais pas reçu de notification. Donc voilà, tu mets la cloche, tu t'abonnes, tu likes, tout ce que tu veux, tu peux commenter comme tu veux, tu fais ce que tu veux. Et moi j'ai plus qu'à te dire, c'était la production Givré. À la prochaine. Je sais que tu veux le Panamera, la vie de Tony Montana. Toute la journée dans le canapé sur le terrain, tu vends du Kama. Attention petit, fais Paname, tu n'es jamais sorti de Paname. Certains te voient pas comme un homme, cri de singe, lancé de banane.